Amen. Partagez, partagez. Partagez, 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 partagez. Partagez s'il vous plaît. Distribuez un peu partout et permettez à ce que ça puisse, beaucoup de personnes puissent avoir accès à ce message. Nous voulons parler un peu de la foi du chrétien. Et le chrétien doit avoir une vie de foi. Amen. Salutations personnelles à tout le monde, à toutes les personnes qui sont présentement connectées. Que la faveur du Seigneur vous localise depuis votre position. Merci aux quelques 14 personnes que je vois déjà. Et j'ai été un peu absent sur la scène de la prédication. Mais là, je suis là maintenant. Et j'aimerais tout simplement vous demander de partager la vidéo, de permettre à ce que cette vidéo touche un maximum de personnes. Parce que je vais parler d'un point essentiel du chrétien. Et ensuite, nous allons prier. Amen. Je vais parler d'un point essentiel de la vie du chrétien. Et ensuite, nous allons prier. Amen. Parce que la foi est, comment je peux dire, la base du chrétien. La base. Que quelqu'un dise ma base. Alléluia. Ta base, c'est ta foi. Alléluia. Oh, alléluia. La base du chrétien, c'est sa foi. Amen. C'est pourquoi Dieu est parti plus loin avec l'apôtre Paul pour dire qu'il est impossible d'être agréable à Dieu parce que Dieu n'aime pas des gens qui n'ont pas de base. La chose que depuis les prophètes, en passant par Jésus-Christ, jusqu'à l'apôtre Paul, pour terminer avec l'apôtre Jean qui a écrit l'Apocalypse, qu'on appelle la Révélation, Dieu a un problème avec l'humanité,
c'est au niveau de sa base. C'est-à-dire la chose qui te fonde, la chose qui constitue ton bouclier, la chose qui constitue tes racines. Alléluia. Amen, 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 amen. Et la foi est la base, c'est-à-dire quoi? C'est le matériau que Dieu utilise pour produire le miracle dans ta vie. Si tu n'as pas la foi, j'ai envie de te dire, sans te frustrer, que tu perds ton temps dans le christianisme. Parce que le Dieu que nous prêchons et le Dieu en qui nous avons cru, c'est un Dieu que nous n'avons jamais vu. Alléluia. Et quand Dieu créa le ciel et la terre, je suis sûr que les 7 milliards de personnes qui sont vivants, y compris vous et moi, personne n'était là. Personne n'était là. Personne n'était là. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais bien avant ça, il a dit quoi? C'est par la foi que nous reconnaissons que le ciel et la terre ont été formés par la parole de Dieu. Alors, quelle est la parole de Dieu que tu lis, que tu récites, si cette parole n'est pas accompagnée par ta foi? Donc, ta foi, maman Christ est restée bénie, signifie la base de ta vie en Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Et c'est cet enseignement-là que je veux donner, parce que c'est pour ça que nous avons jeûné aujourd'hui. Pourquoi nous avons pris ce moment de jeûne? Pour que Dieu augmente la foi, en quelque sorte, pour que Dieu solidifie notre base. Parce que l'immeuble, que vous voyez, les gratte-ciel et tout, l'immeuble n'a pas de valeur, n'a pas de crédibilité si la fondation peut s'écrouler d'un moment à l'autre. Imaginez-vous qu'on vous dit que l'immeuble qui est là, il est à 3 € par mois parce que la fondation est loupée. Et donc, d'un moment à l'autre, ça peut s'écrouler. Malgré que c'est 3 € par mois, personne n'ira loger là-bas, personne n'ira prendre un appartement pour loger dans cet immeuble, parce que nous savons maintenant que l'immeuble n'a pas une bonne base. L'immeuble a une bonne apparence, mais la base n'est pas bonne. Or, c'est la base qui te crédibilise. Alléluia, gloire à Dieu. C'est la base qui te rend crédible dans le monde. Satan n'a pas peur de tes paroles. Il y a une seule chose dont Satan a peur, c'est ton niveau de foi. Il y a des personnes, quand Satan regarde leur niveau de foi, il préfère aller frapper ailleurs, parce qu'il sait qu'ici, c'est une perte de temps. La personne est déjà ancrée dans sa foi. Et c'est ce que j'aimerais que vous puissiez expérimenter. C'est pourquoi je vous exhorte à partager, comme Maman Christ le dit si bien, à liker aussi la vidéo. Mettez un like, partagez-la, invitez vos amis. Et c'est ce que je suis en train de faire un peu. Parce que avec Facebook, si tu partages plus de 10 partages à la fois, on te bloque l'accès des partages. Là, c'est nous autres. On ne sait pas pourquoi, parce qu'on partage beaucoup peut-être. Mais vous, si vous partagez 5 personnes, 5 groupes, là, je vois presque 20 personnes. 5 fois 20, ça fait déjà, je ne sais pas, ça fait combien, mais c'est déjà quelque chose. Alléluia, gloire à Dieu. Je vous exhorte à le faire. Et nous allons parler. Donc, j'étais en train de dire que la base du chrétien, c'est sa foi. Si tu ne crois pas en Christ, tu perds ton temps. Si tu ne crois pas au Dieu que tu pries, à quoi ça sert de le prier? Alléluia. À quoi ça sert de prier un Dieu que tu n'as jamais vu et en qui tu ne crois pas? Alléluia, gloire à Dieu. Je pense que on va commencer. On va commencer. Et là, je ne vois pas des partages, mais ce n'est pas grave. Je vais à chaque fois revenir dessus, Maman Christ et moi, et on va vous supplier pour votre propre bien. Alléluia, gloire à Dieu. Ah Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alors,
On va prendre le test de base. Hébreux 11. Hébreux 11, verset 1 à 6. Hébreux 11, verset 5 à 6. Je veux vous prêcher un thème que j'intitule maintenant et que j'ai écrit en description de la vidéo. Une vie de foi. Vous savez, la Bible dit quelque part que mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. En réalité, j'aurais dû positionner le téléphone comme ça. Parce que là, je ne me vois pas. Je me vois à moitié. Les Écritures cachent mon visage. Je ne sais pas pourquoi Mark Zuckerberg, il a fait ce design qui consiste à mettre les commentaires dans un blanc. Et le blanc là nous cache la face. Mais comme je vais voir, il faut que je voie ma bouche parler. Alléluia. Alors, qui a jeûné avec moi? Qui a jeûné avec moi aujourd'hui? Qui a pris le moment de jeûne aujourd'hui avec moi? Le moment de jeûne. Si tu as pris le moment de jeûne, regardez en bas, il y a une petite main là, clique dessus pour que je voie ta main. Il y a une petite main, il y a des mains en bas là, il y a des petits émoticônes là. Clique sur une main pour que je voie ta main. Et à ce sujet, j'aimerais dire que je suis un peu désolé pour des personnes qui passent leur temps à m'appeler papa, papa. Je ne sais pas sur quelle base ces personnes m'appellent papa, 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 mon évangéliste, mon homme de Dieu, mon père. Moi, je ne peux pas voir mon père prendre un moment de jeûne et moi manger comme je veux. Il y a longtemps, il y a des gens qui ne savent même pas que nous sommes dans un moment. J'ai annoncé depuis des siècles. Des gens même ils sont étonnés. Ah, oh, papa, il paraît qu'il y a un moment. C'est pas il paraît. J'ai posté partout. Dans mes groupes. Sur ma page. Sur mon Facebook personnel. Comment est-ce que tu devrais te le faire savoir? On va t'appeler en conférence toi seul. Bon, on va laisser ça. Alors. Hébreux 11. Hébreux 11, verset 1 à 6. La Bible dit, oh, la foi est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation des choses qu'on ne voit pas. Car par elle, les anciens ont obtenu un bon témoignage. Par la foi, nous comprenons que les mondes, ça j'aime bien, parce qu'il n'y a pas un seul monde, il y a plusieurs mondes. Les mondes ont été formés par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui a été manifesté. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Par elle, il lui fut rendu le témoignage qu'il était juste. Dieu lui-même rendant témoignage à ses offrandes par elle, quoique mort, il parle encore. C'est par la foi qu'Enoch fut transporté de sorte qu'il ne vit pas la mort. On ne le trouva plus parce que Dieu l'avait transporté. En effet, avant d'être transporté, il avait reçu le témoignage qu'il plaisait à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire, car celui qui s'approche de Dieu doit croire que celui-ci est et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Alléluia. Ça, c'est une autre version. Je pense que vous connaissez la version standard. Amen. J'ai préféré vous lire une autre version. Et j'ai une Bible qui m'a été donnée par l'un de mes amis pasteurs, qui compte elle seule, c'est une Bible d'une application. Il y a plus de, je sais pas, 10 versions bibliques, presque toutes les versions de la Bible dans cette Bible-là. Mais elle est dans le téléphone que j'utilise. Après, je vais prendre Sender et je vais l'envoyer sur ma tablette. Comme ça, vous allez voir. Hein, je vais vous parler de certaines choses aussi là-dedans. Alléluia. Alors, je voudrais tout simplement vous dire qu'aujourd'hui, nous avons jeûné pour demander, supplier, prier pour que le Seigneur non seulement maintienne la foi que nous avons en lui, mais qu'il nous augmente la foi. Parce que le problème avec le christianisme se situe au niveau de ta foi. Vous allez voir qu'il y a des personnes, dans cette vie-là qui viennent à l'église 10 ans et ces personnes ne sont pas bénies.
Mais il y a des personnes qui viennent 2 mois et ces personnes sont bénies. Le problème se situe au niveau de la foi. Au niveau de la foi. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. La Bible dit en Hébreux 11, verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Alléluia. Donc ce passage nous montre clairement, et ça il faut être sûr, ça nous montre clairement que tout ce que nous voyons de manière physique a été créé par le monde invisible. Ce qui m'amène à conclure, c'est pourquoi j'ai lu l'autre version, parce qu'ici on nous dit le monde a été créé par les choses invisibles. Or, s'il y a des choses invisibles qui existent, c'est qu'il y a un monde invisible qui existe. Du coup, le monde physique dans lequel nous sommes, vous et moi, et le monde invisible qui a créé les choses qui sont dans le monde visible, ça fait déjà 2. Ça fait déjà un pluriel. Donc la version de Thompson a raison lorsqu'elle dit directement, c'est par la foi que nous reconnaissons que les mondes ont été créés. Parce qu'il y a 2 sortes de mondes. Nous avons le monde visible et le monde invisible. Écoutez-moi très bien. Maintenant, tout ce qui existe sur la terre transite d'abord par ce monde qui est le monde invisible. Le mariage, par exemple, que tu veux expérimenter cette année, et c'est ma prière pour toi que Dieu t'amène ton homme ou ta femme de destinée, le travail, le voyage, toutes ces choses se trouvent dans le monde invisible. Et la condition sine qua non, la seule condition pour que les bénédictions du monde invisible soient ton partage dans le monde physique, c'est de posséder le matériel, la maison qui te permet de transiter du monde visible au monde invisible, du monde physique au monde spirituel. C'est ta maison-là, ce matériel s'appelle la foi. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, si tu n'as pas la foi, que tu prétends, que tu veux être béni, que tu attends du Seigneur qu'il te bénisse, en quelque sorte, tu es en train de perdre ton temps parce que tu n'as pas le matériel dont Dieu va se saisir pour t'emmener la bénédiction. Alléluia, gloire à Dieu. Par exemple, quelqu'un est riche, hyper riche. Il aimerait te donner 300 millions. 300 millions qu'il est prêt à te donner, mais la personne vit par exemple aux États-Unis. Et toi, tu vis par exemple en Afrique. Tu n'as pas de compte bancaire. Il ne peut pas mettre les sacs d'argent dans un avion pour te les transmettre. Il voulait bien te bénir. Toi, tu voulais bien avoir la bénédiction. Mais parce que tu n'as pas un compte bancaire pour qu'on puisse t'envoyer l'argent, on puisse te transiter l'argent facilement, tu ne pourras pas avoir. Il peut peut-être t'envoyer 2000 $ par Western Union. Parce que quand même, si on veut t'envoyer 3 millions de dollars par Western Union, même Western Union ne va pas accepter. Il y a des sommes que Western Union, que MoneyGram n'accepte pas. Quand c'est trop, on veut voir clair là-dedans. Même si ça vient, ils vont bloquer ça au niveau de ton pays. Parce que c'est une somme qui est très capitale. Mais c'est la même chose. Il y a des bénédictions dont tu as besoin. Pour que ces bénédictions viennent à toi, il faut que ta foi soit manifeste. Tant que ta foi n'est pas allumée, tant que le moteur n'est pas allumé, ce n'est pas qu'il n'y a pas de carburant dans le véhicule. Mais le moteur n'est pas allumé pour faire fonctionner, pour faire travailler, pour faire dépenser le carburant. Alors la voiture ne bougera pas. C'est pourquoi le chrétien doit avoir une vie de foi. Une vie de foi. Une vie basée sur la foi. Jeune fille, ou même maman, tonton, tanti, tu dois avoir une vie basée sur la foi. Une vie, la Bible dit, le juste vivra par la foi. Ça veut dire ta vie doit être dominée par ta foi. C'est ta foi qui doit qualifier ta vie. C'est ta foi qui doit dominer ta vie. C'est ta foi qui doit attirer l'attention de Dieu sur ta vie. Ta foi doit remuer le monde spirituel
Il faut qu'au travers de ta foi, même l'ennemi ait peur de toi. Au travers de ta foi, ta manière de parler change. Au travers de ta foi, les gens autour de toi te respectent. Au travers de ta foi, rien ne peut t'arriver parce que tu crois que rien ne peut t'arriver. Et avec Dieu, c'est la bonne nouvelle. Tant que tu crois en une chose, la chose est ton partage. Alors David a compris. Il dit ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, mais c'est ce qui m'atteint. Mais si on veut renverser ce verset-là, ça veut dire tant que je ne crains pas, rien ne va m'arriver. Tant que je ne doute pas, mais rien ne peut m'atteindre. C'est pourquoi il dit plus tard que 1000 à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. Ce n'est pas que des gens ne veulent pas atteindre ta vie. Ce n'est... Oh, alléluia. Est-ce que les gens comprennent de quoi je parle? Tu vas passer tout ton temps à chasser les démons. Tu vas passer tout ton temps à expliquer ta vie à tous les Facebookers, à toutes les personnes qui font live. Quelqu'un s'est autoproclamé, il n'a pas d'histoire, il n'a pas de père spirituel, il n'a jamais été dans la jeunesse, il n'a pas connu d'ascension, il n'a jamais été responsable de groupe musical, responsable de la jeunesse, il n'a jamais dirigé, il n'a pas quelqu'un pour lui percer l'oreille, en même temps il est super bishop, tu te vas lui expliquer toute ta vie. Et quand il te fait du chantage maintenant, il va te dépouiller et vous mélangez, tout le monde sont des faux pasteurs. Mais c'est parce que tu mènes une vie qui consiste à expliquer ta vie aux gens. Le temps que tu prends pour expliquer toute ta vie, exposer ta vie, parce que tu ne connais pas la personne. Tu connais la personne en tant que prédicateur pour l'instant, mais tu ne connais pas la personne en réalité. Et c'est là que, quand tu vas te fatiguer, tu vas regretter, tu vas penser que tout le monde est la même chose. Le problème, ce n'est pas le fait que tu vas... C'est pas quand tu vas expliquer ta vie aux gens que ta vie va changer. C'est lorsque tu vas manifester ta foi. Alléluia. Vous savez, la Bible dit qu'il y avait... On va aller doucement, on va aller doucement. La Bible dit qu'il y avait un homme qu'on appelait Batimée, le fils de Timée. Ce monsieur-là, oui, partagez la vidéo. Maman Chris, vous avez raison de rappeler. Hein? Cliquez sur like, partagez la vidéo, commentez et partagez, distribuez. Parce que nous sommes encore peu. Je vois 32, 33 personnes, c'est très peu. Partagez la vidéo, invitez vos amis, ok? Vous rentrez là où ils ont mis partage, vous partez, ils ont mis partager dans le groupe. C'est là qu'il faut partir et les groupes auxquels vous appartenez vont apparaître et vous cliquez dessus, vous partagez, ok? Ne serait-ce que 5 groupes, 5 petits partages, c'est quand même intéressant. Pendant ce temps, moi je vais continuer, Batimée était aveugle de naissance. Écoutez, l'histoire de Batimée n'est pas une histoire qui m'édifie. Ça peut te choquer, hein? L'histoire de Batimée n'est pas une histoire qui m'édifie. C'est une histoire qui m'enseigne. Parce que les gens voient l'édification. Oh, les gens vont à l'église pour voir. Mais depuis que tu fais comme ça, ta vie ne change pas. Et les gens ont compris ce que vous aimez. Vous aimez qu'on vous caresse dans le sens du poil. Qu'on vous chuchote. Comme dans les incels là. Qu'on met la main. Oh, faut pas faire ça. Oh. Maintenant, quand la personne arrête, dans ton cœur, tu veux que la personne recommence. Quand la personne fait, oh, il n'aime pas ça, il n'aime pas ça, tu aimes ça. Mais c'est ce que les gens aiment. Mais lorsqu'on voit une bête qui est dans ta peau, qu'on appuie pour que ça sorte. Mais entre la personne qui te chatouille et la personne qui enlève la bête qui est ancrée, qui te crée des problèmes là. Mais qui te soigne, qui te fait du bien. Mais c'est la personne qui enlève la bête. Ça te fait mal. Mais c'est lorsque ça va sortir que tu n'auras plus mal. Alléluia, gloire à Dieu. Batimée a crié. Nous sommes en train de lire Luc. Et Luc est l'un des apôtres qui présente la face humaine de Jésus. Et donc Luc a montré la généalogie de Jésus. Et dans la généalogie de Jésus, on nous apprend que Jésus, en réalité, David est son arrière-arrière-grand-père. Pour ceux qui ne le savent pas. Le roi David, là, il est parenté à Jésus, si vous voulez. Donc, Batimée va commencer à, comment on appelle ça? Il va commencer à toucher le point, il va commencer à toucher Jésus et en l'appelant fils de David. Aie pitié de moi. Mais ce n'était pas cuit pour Batimée. Hein? Batimée allait passer par ce que je vous dis là. Alors, lorsqu'il cria, la Bible dit qu'on voulait le faire taire. Merci maman Chris d'avoir partagé dans le groupe Messenger.
On voulait étouffer la voix des bâtiments. Maman Christ, partagez dans mes groupes WhatsApp. À vous qui êtes là, s'il vous plaît, partagez. Je vous en prie. Partagez la vidéo, ok? Nous sommes déjà à 25 minutes. Dans 40 minutes, je vais partir pour voir le nombre de partages. Je vais voir combien de fois vous avez partagé et je vais bénir chaque personne pour ça. On va prier tout à l'heure. S'il vous plaît, partagez. Il dit, fils de David, aie pitié de moi. On voulait le faire taire. Il a crié encore plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Ça a touché Jésus. Parce que le gars, il est rentré trop dans ma vie là. C'est comme si toi, tu viens, tu m'appelles. Allô, homme de Dieu. Allô. Et puis en même temps, tu cites le nom de mon grand-père. Même si je ne te connais pas, je vais chercher à te connaître. Même si je n'avais pas l'intention de prier pour quelqu'un, toi seulement, je vais prier pour toi. Parce que de la manière que tu connais ça là, c'est que tu as fait vraiment des recherches sur moi. Ça veut dire que je suis vraiment important. Alléluia. Bartimée il attendait parler de Jésus, Jésus. Mais écoutez, le problème, ce n'est pas l'information que tu as de Jésus qui va t'apporter ton miracle. C'est la foi que tu vas manifester dans la recherche de ce que tu veux en Christ. Je vais te l'expliquer. La Bible dit, Jésus dit, amenez-le moi. Alors on prend ce monsieur-là, cet aveugle-né, et on l'amène vers Jésus. Jésus regarde le monsieur et il lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Mais si c'était de notre jour, tu vas dire, ah, homme de Dieu, toi-même tu sais que je suis aveugle. Tout le village me connaît en tant qu'aveugle. C'est pour m'insulter, ouais, ou bien c'est pour se moquer de moi, ou bien c'est les foutaises, quoi. Et puis toi-même, tu es mon petit frère. Il y a des gens qui m'appellent ici, allô, allô, mon frère, allô, allô, mon frère, allô, je sais que tu es jeune, hein, mais bon, comme le Saint-Esprit travaille avec tout le monde, sinon je sais que tu as l'âge de monde. Bon, tu es venu parler aux jeunes, mais tu es venu parler à l'homme de Dieu. Moi, je ne comprends pas. Vous voyez des gens? Et quand c'est comme ça, mais ça casse déjà même mon engouement. Et puis ça casse même ta foi. Parce que tu es en train de regarder aux yeux. Tu regardes avec tes yeux charnels. Non, je sais que tu es un enfant, tu es un petit. Ah bon, d'accord, d'accord. Donc tu vas recevoir la bénédiction d'enfant. Si c'est l'âge, tu regardes. Que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée est parti directement droit au but. Il dit, je veux voir. Alors, qu'est-ce que je vais vous enseigner? C'est que Jésus voulait... Il voulait pas nous épater. Oh non, mais non, il faut que je mette sur silence parce que là, je ne comprends pas. Trop de... On met sur silence. Voilà. Trop de notifications. Peut-être que les gens commencent à partager. Je vois 40 personnes. Ah oui, partagez, partagez, partagez encore. Partagez encore. Amen. Donc, il n'était pas en train de se moquer de Bartimée. Il était en train de nous enseigner, nous qui allions lire plus tard l'histoire de Bartimée, que lui, Jésus, ne peut pas travailler dans notre vie sans notre coopération. Alléluia. Merci, grand frère Kabidj, duc de Kaba. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne peut pas travailler dans notre vie sans ta coopération. Je cherche une maison dans ce quartier-là. Et on me dit non, les maisons sont un peu chères. Et mon propre père spirituel, qui est censé me pousser, regardez ce qu'il me dit. Non, il y a des maisons qui sont en bois. Ce sont des maisons qui sont en bois, mais qui sont très bien. Hein, dedans est bien cimenté. Tu es à l'aise et tu payes moins cher. J'ai regardé le monsieur et j'étais étonné. C'est ça le Jésus-Christ que nous prêchons là. C'est ça qu'elle a. C'est ça là qu'elle a. Et je suis allé plus loin que ça. J'ai pris une maison vraiment propre. Vous voyez, mais c'est propre, non? C'est vraiment carrelé, propre, partout carrelé. Et je m'en fous de quelqu'un. Parce que ma foi ne me permet pas de vivre dans une maison en bois. Ça, c'est pas possible. Et c'est jusqu'à ma mort. Ma foi ne me permet pas d'être superflu. Un chrétien superflu. Parce que c'est 35 000 là que... Non, attendez. C'est 35 000, 3 billets de 10 000, un billet de 5 000 par mois que mon grand Dieu ne peut pas me donner. Non. Même si toi, mon père spirituel, tu ne m'enseignes pas ça. Mais la Bible m'enseigne plus que ça. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout est possible. Il y a longtemps que je suis ici. Je paye et ça reste. Et on met encore dans la banque. Tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un dans cette vidéo que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le monsieur que j'ai salué tout à l'heure, peut-être qu'il me suit encore, mais il est déjà parti.
Mais c'est un musulman. Kaby du duc de Kaba. C'est un grand frère. Qui ont ouvert leur entreprise dans mon quartier. Et moi, je venais en tant que client. Je venais en tant que client. Et il a été la première personne qui m'a dit, voici clic gauche, voici clic droit. Clic gauche, c'est pour valider. Et il m'a expliqué. Et il m'a dit qu'il faut lire. Parce qu'il y a tellement d'écriture. Si tu ne lis pas, tu vas te perdre. Il a été il a été même mon premier, comment je peux dire, informaticien qui m'a coaché. Il est là. Alléluia. Mais frère, écoutez, la vie là, c'est ce que tu vois, que tu as. Et arrivé à un certain moment, je ne partais plus là-bas en tant que client. Je partais là-bas en tant que pour coopérer. Mes frères, j'ai fini par être à la caisse de l'entreprise. Il est là et puis je mens. Et on m'appelait mon boss. C'est ce qu'il a mis. Vous voyez, il dit je suis là mon boss. On m'appelait le boss. Y compris le propriétaire même, grand frère Teddy. Y compris son collaborateur, Sadat, Soumaoro Sadat. Il est là. Amen. Et les musulmans, et tous musulmans, moi chrétien, mais ils ont permis que je rentre dans la caisse. C'est-à-dire, où l'argent rentre là, moi ici assis là-bas, et c'est moi qui sers les clients. Une vie de foi. Alléluia, gloire à Dieu. Une vie de foi. Une vie de foi. Et il y a eu plusieurs témoignages comme ça dans ma vie. Je ne peux pas entrer quelque part et puis je suis minimisé. Depuis 3e, j'ai été chef de classe seulement. Alléluia, on va laisser cette parenthèse là. Je vais revenir sur le message. C'est un petit témoignage comme je me suis rappelé un peu. Alléluia, gloire à Dieu. Et puis changer la manière dont on t'appelle, c'est important. À ce temps-là, 2000 combien, on m'appelait le boss. Mais j'ai accepté. Oui, boss. Et jusqu'à présent. Mais est-ce que le boss, il y a une malédiction? Est-ce que plus que vainqueur, des gens qui ne connaissent pas la Bible, ah, tu veux dire que tu es plus que Jésus, tu es plus que Jésus. C'est pas moi qui vais dire. La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs par Christ qui nous a aimés. Jésus-Christ nous a rendus plus que vainqueurs. Romains chapitre 8, verset 37. Donc moi, je me considère plus que vainqueur. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les perspectives de la foi. Ça veut dire que moi, je n'échoue pas dans la vie. Je ne tombe pas. Et depuis que je prêche, je dis je ne tombe pas malade. Et je ne tombe pas malade. J'étais allé quelque part pour faire des examens par rapport à quelque chose qui m'oblige à faire ces examens, pas parce que je suis malade. Le monsieur me demande, tu n'as pas de carnet jaune? Je dis non. Tu n'as jamais fait tel... Tu n'as jamais fait... Tu n'es jamais parti à l'hôpital? Je dis non. Je dis, monsieur, je ne connais pas l'hôpital. Tu as quel âge? Quand je dis mon âge, il me regarde depuis petit. Et tu n'es jamais allé à l'hôpital? Je dis, depuis que je suis né, je ne suis jamais allé à l'hôpital ni dans une clinique. Parce que c'est ma foi. C'est la conception c'est ce qui est dans mes veines. C'est ça. C'est la chose auquel je crois. Et tant que je crois en ça, écoutez, je suis en train de vous prêcher sur la vie de foi. Une vie de foi. Et ça marche partout. Même pour les Résicruciens. Ça marche pour les francs-maçons. Écoutez, pourquoi, je vais vous choquer un peu, hein, pourquoi les dictateurs vivent longtemps? Si vous saviez combien de fois les gens maudissent nos présidents. Si vous saviez combien de fois les gens... Mais ce sont des gens qui croient. Nous devons vivre une vie de foi. Alléluia. Mais dès que tu doutes, c'est fini. C'est fini. Moi, j'ai dit à un ami, ah, mon frère, on a grandi. On a fait terminal tous ensemble. On a eu le BTS. Moi, on a validé nos licences. Et toi, tu continues. Moi, je me suis stoppé un peu. Mais il faut tout faire, tu vas avoir un compte bancaire. Mais le gars, il a commencé à rire. Il dit, non, moi, j'ai Orange Money, ça, c'est suffisant. Je l'ai laissé de côté. Je ne marche pas avec des gens de vision. Et parmi vous ici, il y a beaucoup qui sont mes enfants spirituels. Beaucoup sont mes enfants spirituels. Voici Sagaline que je vois. Hein. Voici ma fille, Geneviève Kouakou, qui est en train de cliquer sur les likes. Et plein comme ça sont là, en train de me suivre. Je suis en train de vous dire, vivez une vie de foi. Alléluia. Une vie de foi. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Donc, pourquoi on doit avoir une vie de foi? Premièrement, c'est parce que la Bible dit, dans notre texte de base, nous avons lu Hébreux 11, verset 3. La Bible dit, ce qui est visible est né de l'invisible. Or, la foi est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ça veut dire, si nous voulons que des choses naissent dans notre vie, il faut que nous puissions
puissions avoir la chose qui va nous permettre de démontrer ces choses-là, de naître dans notre vie. Et la chose-là s'appelle F-O-I, la foi. Il n'y a pas autre chose ailleurs. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, il est impossible de plaire à Dieu si tu n'as pas la foi. C'est là, hein? Hébreux 11, verset 6. Car sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Moi, je vois des gens qui cherchent Dieu, ils cherchent Dieu, mais ces personnes n'ont pas la foi. Les personnes doutent sur l'air. Tu doutes de ton avenir. Tu doutes de ta destinée. Tu ne te vois pas réussir. Tu ne te vois pas réussir. C'est quand tu n'as pas la foi que tu ne peux pas anticiper sur certaines choses. C'est quand tu n'as pas la foi que tu ne peux même pas te dire, bon, je vais faire mon passeport. Même si je n'ai même pas d'issue de voyage. Je vais faire mon passeport là, c'est combien? C'est 40 000. Pourquoi notre vie se limite à ce que nous avons? Oh, c'est pas ce que la Bible nous enseigne. La Bible, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Mais toi, tu vis ta vie par rapport à ce que tu vois seulement. C'est pourquoi tu es limité par rapport à ce que tu vois. Mais le chrétien ne doit pas vivre par rapport à ce qu'il voit. Il doit vivre par rapport à ce qu'il veut voir. Bartimée n'a pas appelé Jésus par rapport à ce qu'il avait. Il a crié plus fort pour obtenir ce qu'il n'avait pas. Alléluia, gloire à Dieu. Ah oui. Une vie de foi. Dis à quelqu'un à côté. Aie une vie de foi. Dis-le. Dis à quelqu'un. Aie une vie de foi. Une vie de foi. Aie une vie de foi. Aie une vie de foi. Ah, Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Je vais vous faire sortir un verset. Alors, comment avoir une vie de foi? C'est de connaître la volonté de Dieu pour ta vie. Il fait beaucoup chaud, mais je vais faire avec. Je n'aime pas prêcher avec les habits déboutonnés, je suis habitué. On va lire un passage, 1 Jean 5, verset 14 à 15. 1 Jean 5, verset 14 à 15. Non, oui. 1 Jean 5, verset 14 à 15. Maman Chris va me donner ce verset et on va le lire ensemble. Shalom, maman Frida, maman Prunelle de Dieu, shalom, bonne arrivée. Alors, la foi, écoutez-moi, la foi commence là où la volonté de Dieu est connue. Tant que tu ne connais pas la volonté de Dieu pour ta vie, tu ne pourras jamais manifester ta foi là-dessus. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour avoir une vie de foi, il faut connaître ce que Dieu veut, ce que Dieu veut pour toi. Quelle est la situation qui te fatigue? Quelle est la situation qui te tracasse? Il faut prendre cette situation et il faut la projeter dans les Écritures. Que dit la Bible par rapport à cette situation? Quelles sont les promesses rattachées à cette situation pour ma vie? Donc j'ai dit ici, la foi commence là où la volonté de Dieu est connue. Tant que tu ne connais pas ce que Dieu a prévu pour toi, tu ne pourras jamais manifester la foi. Oh, est-ce que vous me comprenez? Il faut avoir une vie de foi. Une vie qui est basée sur la foi. Je ne dis pas de croiser les bras et de ne rien faire. Ça, c'est pas la foi, ça. La foi ose. La foi parle. La foi déclare. La foi agit. La foi marche. La foi n'est pas statique. Donc, je ne dis pas de rester là et puis la manne, on n'est plus dans l'Ancien Testament. La manne est tombée du ciel pour le peuple d'Israël. Toi, tu n'es pas le peuple d'Israël. Quand je dis, on dit non, homme de Dieu, pourquoi tu nous fusses? Je ne vous fusse pas. L'histoire de la Bible, les histoires de la Bible sont écrites pour nous orienter, pour nous édifier, mais on ne dit pas que c'est forcément comme ça que notre vie doit être. Même le peuple d'Israël, la manne est tombée parce que le peuple d'Israël a cru au prophète Moïse. Et ils se sont engagés avec Moïse pour sortir de l'Égypte. Alléluia. Donc tant que tu ne crois pas, mais il ne pourra pas avoir quelque chose sorti du ciel pour toi. Alors, lisons. La Bible dit, 1 Jean 5, verset 14, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Ça c'est très important, selon sa volonté. Ok? Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous le possédons, nous possédons la chose que nous lui avons demandé. C'est clair.
Ça, c'est un verset dont on n'a pas besoin d'un bishop pour vous expliquer. Est-ce que vous avez lu le verset avec moi? Vous êtes sûr que vous avez lu ce verset? Alors, la foi, ou bien la vie de foi commence dans ta destinée lorsque tu demandes selon la volonté de Dieu. Et pour demander selon la volonté de Dieu, il faut connaître la volonté de Dieu par rapport à la situation pour laquelle tu pries. Alléluia, gloire à Dieu. Donc c'est très important. Il faut connaître la volonté de Dieu par rapport à la chose que tu veux obtenir. Qu'est-ce que Dieu pense de cette chose? Alléluia, gloire à Dieu. Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dis avec moi, ma vie de foi commence aujourd'hui. Dis avec moi, ma vie de foi commence aujourd'hui. Je marche par la foi à partir d'aujourd'hui. Oh, ha, 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 ha. Je crois en tout. Je crois aux choses impossibles. Je suis différent des autres par rapport au type de foi que j'ai à partir de ce soir. Je suis différent des autres par rapport à la foi que je manifeste. Je suis différent des autres par rapport à la vie que je manifeste. Alléluia. J'ai mis le Wi-Fi ici. Je vais voir combien de partages vous avez fait. Partagez la vidéo et papier là, invitez vos amis. Que Dieu bénisse les nouvelles personnes qui me découvrent pour la première fois. Likez la vidéo. Likez la page pour être abonné à la page. Comme ça, vous serez notifié lors de nos prochaines interventions. Pour l'instant, nous sommes à 40 minutes. Et vous savez que j'aime pas trop faire de longues vidéos pour ne pas fatiguer les gens. Et donc, je vais continuer tranquillement pour finir à 1h10, 1h15. Alléluia. Karabasa katabara. Oui, Gemma, c'est ça. C'est la question. Il faut demander, prier et connaître la volonté de Dieu. Amen. Et à partir de là, tu manifestes ta foi. Gloire à Dieu. Parce que comme je l'ai dit, tu ne peux pas venir à l'église et puis tu ne crois pas. Tu perds ton temps. Ah oui, tu perds ton temps. Les déclarations ne sont pas faites pour changer la vie. Les déclarations sont faites pour transiter, c'est-à-dire quoi? Pour prendre en compte ta foi. Et c'est ainsi que les miracles viennent. Tu vas déclarer matin, midi, soir. Tant que tu ne crois pas en ce en quoi tu déclares, tu perds ton temps. Prends la Bible, récite la Bible matin, midi, soir. Ce n'est pas ça. Dieu travaille avec la foi. Dieu travaille avec la foi. Dieu travaille avec la foi, frère. Il ne faudrait pas qu'on passe tout notre temps dans l'église. On cherche, on prie, on jeûne et nous ne croyons pas. La Bible dit malheur, je pense que c'est le deuxième commandement, Exode 20. Si vous fuyez, vous allez voir. Malheur à celui qui prend le nom de Dieu en vain. Qui prononce le nom de Dieu en vain. Alléluia, gloire à Dieu. Ma vie de foi commence aujourd'hui. Je crois au surnaturel. Je crois aux choses que je ne vois pas encore. Je sais que mes mains toucheront des choses qu'elles n'ont pas encore touchées. Je sais que mes yeux verront des choses qu'elles n'ont pas encore vues. Je sais, et je le sais, et je le sais, et je le sais. Je démontre ces choses présentement au nom de Jésus. Et je sais que je rentre en possession de ces choses au nom de Jésus. J'ai partagé dans 3 groupes. Alors je retourne dans mes notes et je vais continuer cet enseignement. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, 1 Corinthiens 2, verset 12. 1 Corinthiens 2, verset 12. Il faut que cette nuit que tu pries et que le Saint-Esprit te donne de connaître les desseins de Dieu. Que le Saint-Esprit te donne de connaître les plans de Dieu, les buts de Dieu. Alléluia. Et à partir de cela, tu peux prier pour que Dieu puisse t'aider là-dessus. Vous pouvez lire aussi Hébreux 10, verset 38.
Et là, j'aimerais que Maman Christ donne le verset. Hébreux 10, verset 38. Il faut choisir volontairement de vivre par la foi et de faire toutes choses par la foi. C'est-à-dire, il faut avoir un nouveau style de vie. C'est ça que je prêche. Un nouveau style de vie, mais qui s'aligne sur ta foi. Alléluia. Oui. Choisis de vivre par la foi et en faire un style de vie. Oui. Alléluia. Je vais vous le lire rapidement. Hébreux 10. Hébreux 10. Hébreux 10. Hébreux 10. Verset 38. Je vais vous le lire rapidement, vous allez voir. Et quelqu'un prend Romains 12, verset 2. Ok, merci Maman Christ, elle a déjà donné. Regardez ici. Et mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. S'il se retire de quoi? De cette vie-là. S'il se retire de cette vie que je lui demande là, mon âme ne prend point plaisir. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous a dit dans Hébreux 11, verset 6. Car sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. C'est ça qui est relaté ici, par le même auteur. Donc, mon juste, qui est le juste? Mais c'est l'enfant de Dieu, c'est nous les chrétiens. C'est nous qui croyons en Dieu. C'est nous, à cause de Dieu, qui avons abandonné tout. Nous avons abandonné le mensonge. On ne se masturbe plus. C'est ça, le juste. Et ce juste-là doit maintenant vivre par la foi. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui est choquant. Il n'y a pas quelque chose qui fuste plus que ce que nous vivons. C'est-à-dire, tu donnes ta vie à Dieu, tu changes de vie, tu ne voles plus, tu ne mens plus, mais rien ne change de ta vie. C'est plus frustrant que d'être païen. Alléluia. C'est pourquoi Dieu il te demande de vivre un nouveau style de vie. Est-ce que vous comprenez? Donc il dit, mon juste vivra par la foi. Il n'a pas dit mon juste vit, il dit vivra. Dès l'instant que tu donnes ta vie à Christ, la suite de ta vie, c'est par la foi que tu dois la vivre. Mon juste vivra. Alléluia. Avant tu vivais comme tu voulais. Mais maintenant que tu as choisi Christ comme Seigneur Sauveur et que tu crois de ton cœur que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, la Bible dit tu es juste. Romains 8 le dit. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi qualifiés. Ceux qu'il a qualifiés, il les a aussi glorifiés. Donc tu es juste. Le problème, est-ce que tu crois que tu es juste? Ça aussi c'est un problème. Hein? Est-ce que tu crois que Dieu t'aime et que c'est pour toi que Dieu est mort? Et je l'ai dit un jour, le chrétien, qui est le chrétien? Le chrétien, ce n'est pas celui pour qui Jésus est mort. Moi, je ne fais plus partie de ce genre de personnes. Jésus n'est plus mort pour moi. Je suis le résultat de sa mort. Jésus est mort pour quelqu'un qui est encore à bas du port et qui agresse les gens. Là où je vous parle là, Jésus est mort pour des gens qui sont en train de se masturber présentement. Jésus est mort pour des gens qui sont en train de se sodomiser. Mais pour moi, Jésus n'est plus mort pour moi. C'est fini. Je suis le résultat de sa mort. C'est parce qu'il est mort pour moi que je vis. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, il faut vivre pour Christ parce qu'il est mort pour toi. Le chrétien est le résultat de la mort de Christ. Il faut croire que c'est pour toi que Jésus était mort. Et c'est parce que Jésus est mort qu'aujourd'hui tu es fils de Dieu. Tu n'es pas fils de Dieu parce que tu le voulais. Tu es fils de Dieu parce que Dieu le voulait. Jean 1, verset 12 à 13. À tous ceux qui ont cru en son nom. La Bible dit quoi? La parole qui est faite chair, la Bible, Dieu, Jésus, leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc ce n'est pas parce que tu es trop joli que Dieu t'a choisi comme son fils. Mais c'est parce que tu as cru en lui que Dieu te donne le pouvoir. Et ça aussi il faut croire. Parce que tant que tu ne crois pas que tu es un enfant de Dieu, tu ne pourras jamais être appelé mon juste. Parce que le juste, qui est le juste? C'est le fils de Dieu, c'est lui qui croit en Dieu. C'est lui qui prend le Dieu comme son Père. Regardez ce que Jésus a dit à ses disciples. Il dit, voici comment vous devez prier. Dites, notre Père, est-ce que tu crois que Dieu est ton Père? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il faut considérer Dieu comme ton Père. Bon, ça c'est un autre enseignement, mais il était important que je glisse cela dans cet enseignement. Alors, je reviens. Donc, pour avoir une vie de foi,
Parce que je ne vais plus revenir sur ce thème-là, puisque les 31 jours de jeûne que nous faisons, chaque jour a un thème. Et c'est sur chaque thème que je prêche. Donc ce thème, je ne vais plus revenir dessus. Jusqu'à la fin de l'année, ce thème de la foi. Donc je vais aller vraiment, je vais doser un peu la chose. Nous sommes déjà à 50 minutes. Ça passe très vite. Il faut faire de cela ton style de vie. Hébreux 12, verset 2. Hébreux 12, verset 2. Hébreux 12, verset 2. Il faut faire de... On a lu dans Hébreux 10, verset 38, tout à l'heure, la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Et s'il se retire de cette vie que je lui ordonne, mon âme ne prend point plaisir en lui. C'est tout. C'est clair. C'est clair. Alors, quand je vois les gens qui disent, oh, il est jeune, c'est affaire de Dieu, il est parti. Mais qui vous a dit que c'est parce que nous prêchons le Seigneur Jésus que nous ne travaillons pas? Les gens ils nous voient en échec lorsqu'ils voient que des jeunes prêchent l'évangile. Oh, il veut devenir pasteur, il a échoué dans la vie. En bon, c'est parce que tu n'as pas la foi que tu penses que le fait d'être pasteur, c'est échoué dans la vie. Maintenant, regarde les pasteurs de nos temps. Regarde Mohamed Sanogo, le pasteur Mohamed Yereni Sanogo. Tu peux regarder un tel homme et tu vas dire qu'il a échoué dans sa vie, mais il est pasteur. Hein? Il est pasteur. Soyez un peu sérieux. On dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Clair. Qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du Père. Donc c'est Christ qui est le consommateur. Ça veut dire quoi? Christ se nourrit dans notre foi. Il est le consommateur de notre foi. Ça veut dire c'est ta foi qu'il prend, qu'il transforme en un miracle qu'il t'envoie. Oh, ta foi est transformée, est consommée par Christ et Christ maintenant t'envoie le miracle. C'est pourquoi Jésus a pleuré. Le plus court verset de la Bible, c'est Jean 11, verset 35. Jésus pleura. Jésus n'a pas pleuré parce qu'il ne pouvait pas ressusciter Lazare. Non, il faut que ça quitte dans votre esprit. Parce que beaucoup de personnes voient ça comme ça. Jésus n'a pas pleuré parce que Lazare était mort. Ça, il faut que ça quitte aussi. Parce que Jésus, la résurrection, ce n'est pas son problème. Il n'apporte pas la résurrection dans la vie, il est la résurrection. Donc ça, c'est pas... Jésus a pleuré à cause des incrédulités, de l'incrédulité des gens. Parce que les gens ne croyaient pas. C'est pourquoi il a dit à Marie, le frère de Lazare, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit ça? Parce qu'elle se plaignait, oh maître, si tu eusses été ici, ton frère ne serait pas mort, mon frère ne serait pas mort, Lazare, ton ami que tu aimes. Mais ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? C'est à la suite de ça que Jésus a pleuré. Alors je conclus que parmi nous, la nouvelle génération, les chrétiens du 21e siècle, notre Jésus pleure. Il y a beaucoup de Jésus qui pleurent. Oh, il aimerait que nous puissions rentrer dans notre destinée. Mais il ne peut pas aller au-delà de sa propre parole. Il ne peut pas travailler dans ta vie sans coopérer. Le miracle ne vient pas dans la vie du chrétien tant que le chrétien ne coopère pas avec Dieu. Il faut que tu sois aussi acteur de ton propre film. On ne peut pas t'attribuer le nom de l'acteur principal d'un film et on ne te voit pas dans le film. Ce n'est pas censé. Mais ta destinée est ton film. Il faut que tu rentres en action par ta foi. Jésus est le consommateur de notre foi. Alors à partir d'aujourd'hui, il faut faire le choix de parler le langage de Dieu. Il faut parler le langage de Dieu. Il faut vivre selon tout ce qui est écrit dans la parole et non selon ce que tes yeux voient. Il ne faut pas marcher selon ta vue. Il faut marcher selon ta foi. Alléluia, gloire à Dieu. Matthieu 12, verset 37. Matthieu 12, verset 37. Je suis en train de prêcher sur le thème une vie de foi. Ou si vous voulez, le chrétien doit vivre par la foi. Matthieu 12, verset 37. Regardez ce qui se passe. Regardez, partagez toujours la vidéo, je vous en prie. Partagez. Partagez un ton. Je ne vous demande pas d'offrande. Tout ce que je vous demande, c'est de partager. Amen. Matthieu 12. Regardez ici. Regardez ici. Verset 37. Regardez. Car c'est par tes paroles. Attends, avant même de te lire ça, je veux te lire à partir du verset 33. Écoute bien l'histoire avec Jésus.
C'est Jésus qui parle. Hein. Regardez, écoutez bien. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par son fruit. On connaît l'arbre par son fruit. Verset 34. Il dit, race de vipères, comment pourrez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur, mais que la bouche parle. À partir d'aujourd'hui, il faut faire attention à ce que tu dis. Parce que toutes tes paroles seront jugées. Il faut choisir naturellement. Comment avoir la vie de foi? C'est de parler le langage de Dieu. Alléluia. Il dit, regardez ce qu'il dit. Il dit, c'est de l'abondance du cœur, mais que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son trésor. L'homme méchant tire de mauvaises choses de son trésor. Il dit, je vous le dis, regardez le verset 36, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car c'est par tes paroles que tu seras justifié et c'est par tes paroles que tu seras condamné. C'est clair. C'est par tes paroles que tu seras rendu juste, que tu seras justifié. Si vous voulez, que tu seras exaucé. Si vous voulez, que tu seras béni. Écoute, à partir d'aujourd'hui, parle le langage de Dieu et fais attention à ce que tu dis. Parce qu'il y a des paroles qui bloquent l'action de Dieu dans ta vie. Alléluia. Dieu ne nous exauce pas parce que nous péchons seulement. Souvent, Dieu ne nous exauce pas parce que notre langage n'est pas en accord avec notre foi. Nous croyons autre chose et nous parlons autre chose. C'est pourquoi il dit, l'arbre bon produit de bons fruits et l'arbre mauvais produit de mauvais fruits. On reconnaît l'arbre par son fruit. Donc on doit reconnaître ta foi par ta manière de parler. Mais quand on voit les chrétiens, comment ça va? Ça va un peu, ça peut aller. Ça c'est un des langages du monde. On doit dire comme cette femme, tout va bien. Pendant qu'elle n'avait rien, presque rien à manger. Elle regarde le prophète Élie et elle lui dit tout va bien. Pourquoi nous parlons? C'est comme si on doit faire pitié. Le chrétien doit faire pitié. Pitié dans l'église. Pitié devant le pasteur. Pitié autour de soi. Comment est-ce qu'on pourra croire en ton Dieu si toi-même tu ne crois pas en ton Dieu par ta parole? Et ce que tu dis est l'opposé de ce que dit la Bible. On ne pourra pas accorder de la crédibilité à ta vie chrétienne et au Dieu que tu pries si tes paroles sont pathétiques. Si tes paroles font pitié. Choisis ce soir le langage de Dieu. Dis avec moi, je prie que Dieu me donne le langage, son langage ce soir. Il faut que Dieu te donne son langage. Alléluia. Ainsi ta vie de foi sera augmentée. Parce que lorsque quelqu'un va te saluer et la personne s'attend à ce que tu lui dises la phrase standard, ça va un peu, et tu lui dis tout va bien. Tu lui dis je suis plus que vainqueur. J'ai dormi comme un bébé. La grâce de Dieu est sur ma vie. Dieu, si tu me vois danser, c'est que la grâce du Seigneur a débordé. Si tu me vois chanter, c'est que la grâce du Seigneur a débordé. Quelqu'un te voit, tu es toute souriante. On dit, ah, il y a une bénédiction. Tu dis, non, la grâce de Dieu est grande. La grâce de Dieu a débordé. Mais nous parlons toujours le langage du pathétisme. C'est toujours les chrétiens qui font pitié. Nous ne donnons pas envie aux gens de venir prier notre Dieu par rapport à notre manière de parler. Et ça, c'est très dangereux. Alléluia. Il faut que ta foi soit ferme. Ça, c'est très important. Comment avoir une vie de foi? C'est de rester ferme sur ta décision. C'est pourquoi la Bible dit, il faut que ton oui soit oui et que ton non soit non. Donc, ta foi doit être ferme. Romains 4, verset 19 à 21. Matthieu 6, verset 25. Maman Christ va prendre Romains 4, verset 19 à 21. Et moi, je vais prendre Matthieu 6, verset 25. Alléluia. Gloire à Dieu. Il faut que ta foi soit infaillible. Ta foi soit ferme. Et d'ailleurs, la définition de la foi, en Hébreux 11, verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. 59 minutes, je suis encore dans le temps. Donnez-moi 15 minutes et on close cette section. Alors, j'ai dit Matthieu combien là? Matthieu 12, non. Matthieu 6, 25, Romains 4, 19 à 21.
Matthieu 12, 25. Regardez ici. C'est toujours... il dit... Attention. Matthieu 6, excusez-moi. Je suis dans Matthieu 12. Matthieu 6, 25. Je cherche, hein, excusez-moi. Regardez ce qu'il dit. Je vous ai dit, il faut avoir une vie de foi et que ta foi soit inébranlable. Il faut que ta foi soit infaillible, ok? Regardez ici, il dit car, pourquoi je vous le dis? Il dit c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce que vous serez, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Le corps n'est-il pas plus que le vêtement? Et il va plus loin pour dire, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que eux? Vous voyez? Donc il faut croire que quand même tu es une créature de Dieu. Il faut que ta foi soit ferme. Jésus dit, ne vous inquiétez pas. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'il voulait nous faire comprendre? Il faut que nous soyons fermes. Quand il dit, ne vous inquiétez pas, ça veut dire, vous n'avez pas la chose que vous vouliez avoir, mais vous êtes ferme que vous pouvez l'avoir et vous allez l'avoir. Je déclare que tu vas réussir dans cette vie, au nom de Jésus-Christ. Tu auras ce que ton cœur désire, au nom de Jésus-Christ. Regardez Matthieu 4, verset 19. La Bible dit, et sans faiblir, on parle d'Abraham ici. Romains 4, verset 19. C'est l'apôtre Paul qui parle ici. Hein. Et sans faiblir par la foi, il ne considéra point son corps déjà usé. Abraham a attendu 30 ans. 30 ans. Non, non. Combien d'années? C'est combien d'années là? Faut pas que je vais oublier. Hein. 25 ans d'entente. 75 ans il avait et Dieu lui donne la prophétie. Dieu lui dit, tu vas accoucher un enfant à 75 ans. 25 ans plus tard, Abraham n'a pas fait. C'est là qu'on dit, et sans faiblir de la foi, il ne considéra point son corps déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Regardez le verset 20. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a douté. Il a pleuré, il a fait pitié lorsqu'on le salue. La Bible dit, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. La foi, au contraire, doit te fortifier. Tu ne dois pas faiblir. Tu ne dois pas faiblir, maman, mon frère, ma soeur. La foi doit te fortifier. Écoutez, la différence entre nous et les païens, c'est parce que nous croyons dans l'invisible. Nous croyons que Dieu est capable de produire le miracle dans le néant. C'est ça la différence entre eux et nous. Ils sont capables de vendre leur âme pour avoir de l'argent. Mais nous croyons que le Dieu, comme Job, je sais que mon rédempteur est vivant, mais il s'élèvera en dernier. Alléluia. Donc on dit quoi? Qu'est-ce qu'on dit? Regardez ici, j'ai envie de relire encore. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il se fortifiait, il se rendait fort. C'est comme s'il fait le sport. Ouf, ouf. Il se rendait fort, il se fortifiait. Alléluia. Par la foi, donnant gloire à Dieu. Alléluia. Et ayant la pleine conviction que ce que Dieu a promis peut aussi s'accomplir. Ça, il était convaincu que ce que Dieu a dit là, ça va s'accomplir. Voici pourquoi Abraham est appelé aujourd'hui le père de la foi. Parce qu'il n'a pas faibli. Alors, tu veux avoir une vie de foi? Il ne faut pas douter. Il ne faut pas faiblir. Il faut plutôt te fortifier. Alléluia, gloire à Dieu. Il faut plutôt te fortifier. Je regarde le temps toujours. 1h04, j'ai encore une dizaine de minutes. On continue toujours avec l'enseignement. Il faut toujours te fortifier dans la foi. Ce que j'ai dit, ça peut faire du bien à ta destinée si tu essaies de mettre en pratique. Frère, la seule chose qu'on ne peut pas me voler, c'est ma foi. Tu peux me dissuader à tous les niveaux. Tu peux même faire ce que tu veux. Mais la foi que j'ai en Christ là, c'est fini, on ne peut plus rien faire. Je suis trop loin. I am very far. Je suis trop loin. Yes.
I'm very far. Je suis trop loin avec Jésus. C'est fini. C'est en 2004, 2005 qu'il fallait me ralentir. Où je n'avais aucune espérance, où je ne voyais même pas l'étincelle de la gloire de Dieu. Où je ne voyais même pas le chemin que Dieu avait tracé pour ma destinée. Je ne savais pas ce que j'allais être. Je partais à l'église comme ça. C'est là que peut-être tu pouvais me jongler. Mais là où je suis là, je suis trop loin. Alléluia, gloire à Dieu. Je suis parti, je suis très loin. Et je ne vois rien dans ce monde qui peut faiblir ma foi. Alléluia, gloire à Dieu. La seule manière de faire fonctionner ma foi, c'est lorsque je ne serai plus vivant sur cette terre. Gloire à Dieu. Pour terminer, j'aimerais vous exhorter encore une fois de plus à avoir une foi, ou bien du moins à manifester votre foi par les œuvres. Ça, c'est très important. Il faut poser des actions. Ça, c'est très important. Parce que le problème, c'est qu'on peut avoir la foi, on peut croire sans poser aucune action qui va dans ce sens. Prenons Jacques 2, verset 17, Hébreux 11, verset 17. Jacques 2, verset 17, Hébreux 11, verset 17. On a presque fini. Hein? Et vous savez avec moi que je n'aime pas faire de longues vidéos. Hein? Mes vidéos sont simples et précises. Une vidéo. Prenons Jacques 2, 17, Hébreux 11, 17. Jacques 2, 17, Hébreux 11, 17. Jacques 2, 17, Hébreux 11, 17. Regardez ici. La Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses de Dieu. Clair. Ça, c'est les œuvres de la foi. Il faut que ta foi soit manifestée. Alléluia. Ah oui, il faut que ta foi soit manifestée. C'est pourquoi il dit, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte. Donc la foi sans les œuvres est une foi morte. Tu ne peux pas avoir une vie de foi tant que tu n'oses pas. Tant que tu ne fais pas fonctionner ta foi. Tant que ta foi n'est pas manifestée par tes œuvres. Alléluia. Il y a des gens qui calculent avec Dieu. Ah oui, les personnes calculent trop. Si je fais ça, est-ce que ça peut faire ça? Est-ce que si je donne ça, est-ce que je peux... Non, non, non. Il faut manifester ta foi par les paroles que tu déclares, par les œuvres que tu poses, par les actions que tu poses. Parce que quelqu'un a dit, montre-moi ta foi et je te montrerai mes œuvres. Parce que la foi sans les œuvres est une foi morte. Alléluia, gloire à Dieu. On va prier un peu. On va prier un peu. Parce que nous sommes dans un moment, et dans ce moment-là, aujourd'hui nous avons prié pour que Dieu augmente notre foi. Alléluia. Ah Seigneur, merci, 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 merci. Alléluia, gloire à Dieu. Oui, nous avons été une cinquantaine. On était presque 60 personnes. Mais là, je vois 32 personnes. C'est normal, beaucoup sont partis. Et bon, chacun, c'est la foi. Hein. Vous qui êtes là, je vais prier avec vous. On va prier ensemble en quelques dizaines de minutes, 7 minutes par là. Tu vas dire merci à Dieu pour cette journée qu'il t'a accordée. Tu vas glorifier le nom de Dieu pour la grâce qu'il t'a accordée. Tu vas magnifier le nom de Dieu. Tu vas glorifier le nom de Dieu. Tu vas dire merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour moi. Merci Père pour ta grâce. Merci de ce que tu m'as donné un toit pour dormir. Merci de ce que tu m'as donné la nourriture pour manger. Merci de ce que tu as protégé ma famille. Tu m'as protégé moi-même. Merci pour les batailles que tu as remportées à ma place dans le secret. Béni soit ton nom Saint-Esprit. Commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Rends grâce à Dieu. 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 Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Remercie ton Dieu. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. Béni soit ton nom Seigneur. Honneur, gloire te soit rendue. Tu es Dieu dans le ciel et tu règnes sur la terre.
Merci car c'est toi qui nous permet de voir cette journée. Merci pour notre premier jour de jeûne sur les 31 jours que nous nous sommes engagés. Merci Seigneur car tu nous donnes la force de persévérer dans ce moment, de terminer dans ce moment au nom de Jésus. Béni soit ton nom Père pour le reste de la nuit. Merci Seigneur car nous te confions notre nuit Seigneur. Nous prions que Père, que tu sois avec nous, que tu nous gardes, que toute tentation soit nulle et sans effet. Oui, la flèche qui vole de la nuit et qui veut nous transpercer, que cette flèche fasse retour en arrière au nom de Jésus-Christ. Merci Père car tu bénis chaque personne, tu protèges chaque personne au nom de Jésus. Oui Seigneur, béni soit ton nom, au nom suprême de Jésus. Père, je te prie dans cette vidéo, s'il y avait des gens qui n'avaient pas la foi, je te confie leur vie au nom de Jésus. S'il y avait des gens qui n'ont pas la foi, s'il y avait des gens qui ne croient pas encore en toi, s'il y avait des gens qui n'espèrent plus, s'il y avait des gens qui ont perdu, qui faiblissent dans leur foi, je te recommande la vie de chaque personne dans cette vidéo. Je prie que tu augmentes la foi de quelqu'un. Oui, s'il y avait quelqu'un qui avait perdu tout espoir, l'espoir de se marier un jour, l'espoir de voyager un jour, l'espoir de vivre, oui, selon ses désirs, l'espoir de manger à sa faim, l'espoir d'avoir ses enfants, l'espoir d'avoir un travail, je prie que tu réanimes la foi de quelqu'un qui était éteinte, que tu réajustes la foi de quelqu'un qui était désordonné, qui était courbé au nom de Jésus-Christ. Merci Père, au nom suprême de Jésus. Je te confie la vie de chaque personne ici. Je te confie la destinée de chaque personne ici. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ces personnes soient bénies et que leur foi soit augmentée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que toutes les personnes qui avaient des foi faibles, que la foi de chacun soit forte maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Toutes les personnes qui doutaient sur leur destinée, au nom de Jésus, je prie que tu touches leur cœur. Oh, merci Père pour les personnes spécialement qui ont jeûné avec moi. Père, je prie que tu les bénisses au nom suprême de Jésus. Gloire te soit rendue, 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 gloire te soit rendue. Alléluia, que Dieu vous bénisse. J'ai été très content de vous avoir prêché sur ce thème. Alléluia, Job 3, verset 25, la Bible dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. La Bible dit aussi dans Jacques 1, verset 6 à 7, que lorsque tu manques quelque chose, la Bible dit, il faut demander la chose avec la foi. Il faut demander sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine même pas qu'il recevra quelque chose de Dieu. Je reprends. Si tu manques quelque chose, si tu manques de quelque chose, Jacques chapitre 1 verset 6 à 7, si tu manques de quelque chose, il faut demander cette chose que tu manques avec la foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, qui est agité par le vent de tous côtés. Qu'un tel homme, qu'un tel humain ne s'imagine même pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, dit la Bible. Vous voyez comment c'est important de pouvoir avoir la foi. La Bible dit encore dans Matthieu 5, verset 28, « Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère. » Si nous avons la capacité de voir et d'être punis par rapport à ce que nous avons vu, nous avons aussi la capacité de voir et d'être bénis par rapport à ce que nous avons vu. Oh oh, est-ce que quelqu'un comprend ma conclusion? Est-ce que tu comprends ma conclusion? Parce que Jésus nous dit, écoutez, ne prenez pas ce verset c'est comme une condamnation. Non, c'est une bonne nouvelle. Quand Christ me dit, si je regarde une femme que je la convoite, c'est comme si je suis déjà sorti avec elle. Ça veut dire quand je regarde ma voiture, quand je regarde mon voyage, quand je regarde mon mariage, ça veut dire que j'ai déjà mon voyage, j'ai déjà ma voiture. Écoutez, la manière dont tu prends la parole, c'est comme ça que la parole se révèle dans ta vie. Aucun verset n'est désavantageux. Aucun verset n'est empoisonné en ce qui me concerne. Quand je prends un verset biblique, j'ai tiré de cela un profit. Alléluia. Marc 11, verset 23, j'avais dit que par rapport à ce verset, si nous avons la capacité d'être maudits, d'être frappés par rapport à ce que nous voyons dans le monde invisible, nous avons la capacité d'être bénis par rapport à ce que nous voyons dans le monde invisible. Ici, il s'agit d'une femme. Si tu la convoites, tu seras puni. Mais si tu vois aussi dans le monde spirituel, tu auras ce que tu vois. Si c'est de la volonté de Dieu. Alléluia. Marc 11, verset 23 à 24. Je vous lis le dernier verset, je vous dis au revoir. La Bible dit, je vous le dis en vérité, c'est encore Jésus qui parle. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point, c'est pourquoi je vous ai dit, et c'est avec ça que je termine avec vous, il ne faut pas douter, il ne faut pas faiblir.
C'est très important. Quand tu doutes par tes paroles, quand tu doutes à l'intérieur de toi, c'est fini, le miracle ne viendra plus. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, virgule, et s'il ne doute pas, c'est une condition, s'il ne doute pas en son cœur, mais s'il croit que la chose qu'il dit arrive, alors il verra la chose s'accomplir. C'est clair. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est avec ce verset biblique que Dadje Herman, plus que vainqueur, votre humble serviteur, vous dit au revoir et vous recommande entre les mains du Tout-Puissant. Nous avons déjà prié. J'ai voulu que ces quelques versets-là restent dans votre mémoire afin de dormir avec ça. Et demain, nous prions et vous aurez le thème cette nuit sur mon blog. Ou bien demain matin, vous aurez le thème sur ma page Facebook. Je n'ai pas encore rédigé ça pour mettre à jour dans mon site là. Voilà. www.plusquevainqueurweb.blogspot.com. Quand vous partez dessus, vous avez le programme. Je vais le mettre à jour et je vais vous le balancer. J'espère que cette parole vous a fait du bien, que ce live-là vous a fait du bien. Et si tel est le cas, mettez un like en bas de la vidéo et aussi partagez aussi, voilà, pour ceux qui vont regarder la rediffusion. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Merci, bonne nuit, bon culte pour demain, parce que demain est dimanche. La lecture de demain, on la fait le soir. Pour ceux qui lisent la Bible avec moi sur YouTube, c'est le soir que nous faisons, c'est-à-dire 17 h de Paris et 15 h de Côte d'Ivoire. Ça, c'est demain. Ok? Donc, bon week-end, bon culte pour ceux qui iront à l'église. Que Dieu vous bénisse et dormez bien, dormez comme des bébés. Amen. Ciao, ciao. Merci. Si c'est la première fois que vous me découvrez, ne manquez pas d'aller liker la page. 1h16. C'est quand même bon, c'est bon. Voilà, j'aime pas trop durer. Ne manquez pas d'aller poster like à ma page. Comme ça, vous serez abonné à la page et vous allez avoir les notifications. Vous pouvez aussi conseiller ma page à d'autres personnes. Vous pouvez me conseiller auprès de vos amis qu'il y a un jeune homme engagé, un jeune homme qui prêche l'évangile, qui peut faire du bien aussi et que la personne vienne liker la page. Amen. Merci beaucoup. Bonne nuit à maman Prunelle de Dieu. Qui encore? Ma fille Adeline Lilia, maman Chris Manim. Vraiment merci. Ma fille Sagaline, merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse. On a demain par la grâce de Dieu. Bye.